Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la résolution de l'équation sinus de x égale à cosinus de x. Alors, tout d'abord, il faut exiger une chose. Il faut que, pour que cette équation ait un sens, il faut que le x, là, le sinus de x, soit différent de 0. Et la même chose pour le cosinus de x. Lui aussi doit être différent de 0. Parce que si l'un d'eux égale à 0, ça veut dire que les deux vont être égales à 0 et cela c'est impossible. Impossible que le sinus et le cosinus soient nuls en même temps. Donc cette équation est définie lorsque le cosinus de x est différent de 0. Donc je vais mettre ici avec cosinus de x est différent de 0 et la même chose pour le sinus de x soit aussi différent de 0. Alors, avec cette condition, notre équation a un sens. Maintenant, on va trouver la solution. Il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour résoudre cette équation. Je vais vous donner la première méthode. Alors, la première méthode, puisque le cosinus est différent de 0, je peux ici diviser par le cos et ici diviser par le cos. Notre équation va devenir comme ça. Sinus de x sur cosinus de x égale à cosinus de x sur cosinus de x. Cos sur cos, c'est 1. Le sinus de x sur le cosinus de x, c'est la tangente de x. Donc la tangente de x sera égale à 1. Et on connaît comment résoudre ce genre de... Vous avez la formule dans le cours. Vous trouvez une tangente qui est égale à 1. Alors la tangente qui donne 1, c'est la tangente de pi sur 4. La tangente de pi sur 4. Et les solutions de cette équation sont de la forme suivante. Alors le x égale à pi sur 4, qui est là, plus kpi. Avec le k appartenant à z. Et voilà les solutions dans R. Bien sûr, si on vous demande de trouver la solution dans un intervalle précis, vous mettez par exemple cette solution générale dans l'intervalle demandé et vous trouvez le cas qui vérifie cette condition. La deuxième méthode, bon, ça c'est sur les solutions de R. Maintenant, je vais vous donner la deuxième méthode. Vous pouvez ici utiliser les formules trigonométriques que vous avez appris. Ça veut dire, on connaît que ici le sinus de x, on sait qu'il est égal à cosinus de x plus pi sur 2. X moins pi sur 2, pardon. Alors, on va remplacer le sinus de x par cosinus de x moins pi sur 2 égale à cosinus de x. Et cette formule, on connaît la solution, vous l'avez dans le cours. Ça veut dire, le nombre qui est ici dans le cosinus, x moins pi sur 2, sera égal au nombre qui est dans la cosinus, x plus 2 kpi. Et la deuxième solution, x moins pi sur 2 égale à moins x plus 2 kpi. On connaît, je vais faire un rappel, lorsque cosinus de x égale à cosinus de alpha, les solutions sont soit x égale à alpha plus 2 kpi, ça vous l'avez vu dans le cours, ou bien x égale à moins alpha plus 2 kpi, avec k appartenant à z. C'est ce que je fais ici. Donc, la première remarque ici qui saute aux yeux, c'est lorsque je fais passer le x par là, ça va donner quoi? Ça va donner x moins x égale à pi sur 2 plus 2 kpi. Et ici, je vais faire passer le moins x de l'autre côté, x plus x égale à pi sur 2. Alors, le moins pi sur 2 va passer de l'autre côté, va donner plus 2 kpi. Vous remarquez ici que cette solution elle est invalide, et impossible, parce que le x moins x, 0. Et le pi sur 2 plus kpi est impossible qu'il soit égal à 0. Donc cette solution, elle est exclue. Reste la deuxième solution qui est valable. Ça veut dire x plus x égale à pi sur 2 plus 2 kpi. On va développer cette solution. Alors x plus x c'est 2x égale
pi sur 2 plus 2k pi. Maintenant, on reste à trouver le x, ça veut dire on va diviser ici par 2, et on va diviser aussi par 2. Bien sûr, toujours il faut mentionner que le k appartient à z, hein. C'est un nombre qui est relatif. Donc, on va diviser par 2, et on va diviser tout ça par 2. Attention, pas juste celui-là. Toute cette partie-là va être divisée par 2. Donc, ici, x va être égal à... Alors, si on divise tout ça sur 2, ça veut dire le pi sur 2 sera divisé par 2 et le 2kp sera divisé par 2. Ici, ça va donner pi sur 4. Et juste pour vous montrer que, parce qu'il y a des élèves qui, lorsque vous divisez par 2, ils divisent seulement ce terme. Alors que ce qui est juste, c'est diviser tout ça sur 2 et tout ça, il faut le diviser sur 2. Donc ça va donner pi sur 4 plus, ici le 2 va se simplifier avec 2, kpi. Et on a trouvé la même solution. Bien sûr, c'est une solution générale dans R. Bon, si on vous demande de trouver la solution dans un intervalle précis, par exemple, je vais donner un exemple. Si on vous demande de résoudre cette équation dans l'intervalle, par exemple, 0, 2 pi. Voilà, là on vous précise un intervalle où vous allez trouver les solutions. Alors d'abord vous faites les solutions, vous trouvez les solutions générales de cette façon et vous faites comme ça. Je vais prendre les solutions générales et je vais les mettre dans cet intervalle. Alors pour que x plus, alors on a trouvé les solutions pi sur 4 plus kpi, je vais l'encadrer avec 0, 2 pi. 0, 2 pi. Je vais essayer de trouver le cas qui appartient à z, qui vérifie cet encadrement, cette équation. Alors, je vais me débarrasser de pi sur 4, ça veut dire j'ai moins pi sur 4, moins pi sur 4, moins pi sur 4. Alors, ici 0, moins pi sur 4, c'est moins pi sur 4. Pi sur 4, moins pi sur 4, c'est 0, donc va rester que pi. 2 pi moins pi sur 4. C'est 8 moins 1, c'est 9. Non, c'est 7. Pi sur 4. Parce que 8 sur 4, moins 1 sur 4. Bon, je vais me débarrasser de pi. Pi. Ici, dans tous les côtés, je vais le simplifier. Alors, ce qui va me rester, c'est 1 moins 1 sur 4. K. Et 7 sur 4. Alors l'autre cas, elle est située entre moins 1 sur 4. Je vais tracer une droite de Z, de R si vous voulez. Alors voici le 0, voici le moins 1, voici le 1. Alors les solutions. Voici le cas, il est compris en moins 1 sur 4. Ici moins 1 sur 4. 7 sur 4, ça veut dire qu'il est égal à 1, donc il est plus que, il est supérieur à 1. Ici, le 7 sur 4. Donc, quels sont les nombres entiers, les cas qui appartiennent à Z? Voici deux valeurs. Soit k égale à 0 ou bien égal à 1. Donc, les cas, dans notre nombre k, notre nombre relatif k, appartient à l'ensemble 0, 1. Alors, reste à les remplacer dans notre solution générale. On va remplacer. Alors, je vais dire, si pour k égale à 0, regardez bien, les solutions générales qu'on a trouvées, on a trouvé les solutions générales de cette forme. Pi sur 4 plus kpi. Pour k égale à 0, alors ici les x, pour k égale à 0, alors le x égale à pi sur 4. Voilà notre première solution qui appartient à cet intervalle. Pour k égale à 1, parce qu'on a dit que k peut prendre deux valeurs. Soit il prend la valeur 0 ou bien la valeur 1. Alors si k égale à 1, je vais avoir comment x est égal à pi sur 4. 1 fois pi c'est pi. Alors x égale à 5 pi sur 4. Alors notre ensemble de solutions qui appartient à 0 de pi, on a pi sur 4 et 5 pi sur 4. Voilà, ce sont deux solutions qui appartiennent à cet intervalle de cette équation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été intéressante.
partagez-la avec vos camarades. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour nous encourager. Et à la prochaine.